Bonjour et bienvenue dans les défis à petit prix. Alors comme chaque jeudi, je relève un défi que tu m'as lancé pour t'aider à cuisiner à petit prix. Bonjour mon petit Julien, bon alors écoute. Puisque je te suis d'une aide extrêmement précieuse depuis le début, il me semble qu'il est temps que tu me rendes l'appareil. Alors voilà, il faut que tu donnes un petit coup de main à mon jeune neveu. Et Julien, salut, j'ai besoin de toi là. Tu vois, ce soir je déclare ma flamme à ma bien-aimée et alors je sais pas du tout quoi lui préparer et en plus j'ai plus d'argent parce que je lui ai fait tellement de cadeaux que voilà, il me reste pas grand chose. Donc le top, ça serait que tu m'aides à préparer un dîner aux chandelles pour moins de 5 € par personne. Ok. Alors calme-toi mon jeune ami, tout va bien, je suis là, ne t'inquiète pas. Et pour ton dîner aux chandelles, je te propose un gazpacho de carottes à l'orange et aux épices, un tagine de poulet sucré-salé au miel et au raisin et pour finir, une tarte au chocolat au piment d'Espelette. Allez, c'est parti! Pour le gazpacho de carottes à l'orange et aux épices, il nous faut 300 g de carottes fraîchement récoltées, une petite échalote, une orange à jus, une demi-tablette de bouillon de volaille déshydraté, une demi-cuillère à café de cumin en poudre, une demi-cuillère à café de gingembre en poudre, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. On pèle et on hache l'échalote, on pèle les carottes et on les coupe en rondelles. On fait chauffer un filet d'huile d'olive dans une petite sauteuse, on y fait suer l'échalote pendant 3 minutes. On ajoute les carottes et la demi-tablette de bouillon émietté. On couvre d'eau à hauteur et on ajoute les épices, on poivre, on porte à ébullition puis on cuit à frémissement pendant 30 minutes. Pendant ce temps, on presse l'orange. En fin de cuisson, on égoutte les carottes en conservant le bouillon, on mixe les carottes et le jus d'orange avec un blender tout en ajoutant le bouillon petit à petit pour obtenir une consistance à la fois liquide et onctueuse. On goûte et on rectifie l'assaisonnement si nécessaire. On laisse refroidir et on réserve au frais pendant au moins 2 heures. On sert dans des verres et on déguste bien frais. Alors Julien, ça va? T'arrives à trouver une solution? Vraiment, elle est tellement jolie, tu vois. Elle mérite quelque chose de bien. Oui, t'inquiète pas, j'y travaille. Alors de ton côté, reste relax, je m'occupe de tout. La suite. Pour le tagine de poulet sucré-salé au miel et au raisin, j'ai besoin de 2 cuisses et contre-cuisses de poulet jaune, 2 oignons, 50 g de raisins secs blonds, 30 g d'amandes décortiquées non mondées, une grosse cuillère à soupe de miel doux et onctueux, une cuillère à café de cumin en poudre, une cuillère à café de curcuma en poudre, une demi-cuillère à café de gingembre en poudre, une pointe de couteau de cannelle en poudre, de l'huile d'olive, du sel, du poivre noir moulu et pour l'accompagnement, 150 g de semoule de couscous aux épices. On pèle et on émince les oignons. On sépare les cuisses et contre-cuisses de poulet à la jointure. On fait revenir un filet d'huile d'olive dans une petite cocotte. On y fait revenir les morceaux de poulet pendant 5 minutes en remuant régulièrement. On ajoute les oignons et on fait revenir 5 minutes de plus. On verse de l'eau à mi-hauteur, on ajoute les épices, le miel et les raisins secs. On sale, on poivre, on porte à ébullition puis on couvre et on laisse cuire à feu très doux pendant 40 minutes. On vérifie de temps en temps que le fond n'accroche pas. On fait réduire la sauce si nécessaire en fin de cuisson sans le couvercle. On concasse grossièrement les amandes au couteau ou dans un petit mixeur, on les ajoute au tagine et on mélange. On prépare la semoule. Pour cela, on verse le couscous aux épices dans un plat. On ajoute 180 ml d'eau bouillante et un filet d'huile d'olive. On couvre et on laisse gonfler pendant 5 minutes. On mélange et on égrène avec une fourchette et finalement, on sert avec le tagine. Voilà, petite note, si on a de la coriandre fraîche, on peut en ajouter sur les assiettes au moment de servir. Alors, pour préparer la tarte au chocolat et au piment d'Espelette, il me faut une pâte sablée légèrement vanillée, 200 g de chocolat dessert 64% cacao, 40 centilitres de crème fleurette entière, une demi-cuillère à café de piment d'Espelette. On sort la pâte du réfrigérateur 15 minutes avant utilisation, on préchauffe le four à 180 degrés, on déroule la pâte avec sa feuille de cuisson et on la dispose dans un moule à tarte. On fonce les bords et pique le fond avec une fourchette, on couvre avec une nouvelle feuille de papier cuisson et on dépose des haricots secs sur toute la surface. On enfourne pour 15 minutes, on sort la pâte du four, on retire les haricots et le papier de cuisson, on remet au four pour 5 minutes en surveillant attentivement. La pâte doit un peu dorer. On coupe le chocolat en morceaux, on le fait fondre au four à micro-ondes par tranche de 30 secondes en remuant bien à chaque fois. On fait bouillir la crème avec le piment d'Espelette, on en garde une pincée pour la décoration. On verse la crème sur le chocolat en 3 fois en mélangeant énergiquement à chaque fois pour obtenir une belle ganache.
On verse cette préparation sur le fond de tarte, on laisse refroidir puis on entrepose au frais, on sort 15 minutes avant de déguster et on décore avec le piment d'Espelette restant. Voilà, je crois que c'est fait, un dîner aux chandelles pour moins de 5 € par personne. Ah merci Julien, tu sais, c'est dingue parce que j'aurais jamais cru y arriver. Tu vois, quand on s'est croisés, on s'est regardés et tout de suite, on est tombés amoureux, c'était un truc de fou parce qu'elle est tellement Oui, bon, gracieuse. ça va, garde tout ça pour ton amoureuse, hein. En tout cas, oui, merci Julien, à toi et bravo, voilà. Et si toi aussi tu veux impressionner ta dulcinée, abonne-toi à la chaîne Marmiton, regarde un autre épisode ou laisse un petit mot d'amour ou un commentaire.